et que c'est excitant étudier la parole de Dieu. Ah! On en est rendu maintenant au chapitre 4, le verset 13. C'est l'histoire ou le récit de Jésus qui parle à la femme samaritaine qui est venue pour puiser de l'eau avec sa cruche. Jésus lui parle, puis il lui dit qu'il peut lui donner une eau où elle n'aura plus soif. Je cite le verset ici. Quiconque, Jésus parle, boit de cette eau, c'est-à-dire l'eau du puits, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Donc, sors la loupe encore une fois, puis je me suis mis à regarder dans le texte grec les différents mots. Voici ce que j'ai découvert. Je dois vous dire que ce que je découvre, d'autres l'ont découvert avant moi. Hein? Je ne suis pas un illuminé, je ne vous apporte rien de nouveau. J'ai des traductions, j'ai des commentaires qui vont dire la même chose, mais en anglais. Donc là, on est pris en français. Alors, voici comment ça peut être traduit. Plutôt que quiconque boit de cette eau aura encore soif, on peut lire celui qui continue, un présent actif. Celui qui continue à boire de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire que tu viens avec ta cruche pour la remplir, pour retourner dans ta maison, tu bois plusieurs fois par jour, tu bois aujourd'hui, tu bois demain, tu as toujours soif. Toujours soif. Jésus ajoute, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais voici ce que le texte grec, quand on regarde de plus près, ce que le texte dit. Celui qui continue à boire de cette eau aura encore soif. C'est pas juste de boire une fois. Le verbe est un présent actif. Vous buvez plusieurs fois par jour, jour après jour, la soif revient toujours. Jésus a un but dans ce qu'il dit ici. Il a un but. Laissez-moi vous illustrer. Moi, je suis né à Montréal, francophone. J'ai été élevé dans l'église de Rome. Dans les années 40, c'est pas mal tout ce qu'il y avait au Québec. L'église de Rome. Je suis allé à une église catholique, une école catholique. J'ai suivi les sacrements, j'ai tout fait. Puis je suis même, je vais vous le dire un peu plus tard, j'ai fait une expérience un soir. Remarquez, j'ai peut-être 11 ans, je suis un catholique, à l'église catholique, à l'école catholique, à la confession, l'hostie, les sacrements, je suis exactement tout ce qu'on me dit. Mais un soir, j'étais couché, peut-être le mois d'octobre à Montréal, il commence à faire froid un peu, peut-être le mois de novembre, mais disons octobre. Je me lève après le souper, je mets mon manteau. Ma mère me dit, tu vas où? Je me rends à l'église. Toute surprise, parce qu'il fallait habituellement me pousser pour aller à l'église, ou de l'autre bout, l'église me menaçait. Mais ce soir-là, personne ne m'a attiré, ne m'a menacé, personne ne m'a poussé. Je me sentais coupable pour mes péchés. Puis laissez-moi vous dire, les prédications dans l'Église catholique ont changé, hein?
Dans mon temps, seulement les saints allaient au ciel, directement. Nous, c'était sûrement le purgatoire pour un bon bout de temps, sinon l'enfer directement. Alors, moi, je me lève, les prédicateurs, les pasteurs, les prêtres, c'est-à-dire les moines, ça prêchait fort. Puis ils avaient prêché, si tu regardes cette revue, c'est un péché, ça c'est un péché, ça c'est un péché, puis ça, puis tout était péché. Et moi, un soir, je me sens coupable, j'en ai fait plusieurs de ces choses, même si j'ai seulement 11 ans. Donc, je mets mon manteau, je pars pour l'église. Saint-Jean-Berckmans, sur le boulevard Rosemont, à Montréal, entre Papineau et Delormier. L'église s'est fermée à clé. Donc, je me rends au presbytère à côté. J'ai sonné à la porte. Un prêtre est venu, celui qui s'occupait des jeunes, justement. Il m'a pris dans un bureau, dans le presbytère. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je me sens coupable. J'ai péché. Voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vas me confesser tes péchés. Donc, là, j'avais le cœur tendre à 11 ans, puis je me sentais coupable. Là, j'ai vidé mon sac. J'ai confessé mes péchés. Chose étrange, il ne m'a pas donné de pénitence. Je ne me souviens pas ce qu'on appelait ça. Après, là, il pouvait dire, le prêtre, après une confession, va dire 2 chapelets, 3 chemins de la croix. Hein, il pouvait, c'était notre pénitence, je crois. Alors, il n'y a pas de pénitence, pas de chapelet, rien. Mais il dit, écoute, viens avec moi. Il m'a pris dans, je pense, ce qu'on appelait dans le temps la sacristie, derrière l'autel, une autre pièce, ou dans un sous-sol, je ne me souviens pas. Et là, il y avait un casier, il y avait un grand casier, il y avait plusieurs cases. Puis il a ouvert une case, puis là, il y avait une soutane de ma grandeur. Il m'a dit, essaye cette soutane. Ah, moi, je n'avais jamais essayé ça. J'ai mis la soutane, je ne me souviens pas quelle couleur, puis quelque chose en blanc par-dessus. Il m'a dit, ça te fait parfaitement. Enlève-le. Donc, j'ai enlevé, puis il a accroché de nouveau. Il va dire, à partir de dimanche ou à partir de maintenant, tu es devenu un enfant de cœur. Ouais, un enfant de cœur. Ouf, c'était quelque chose pour moi, ça. Je me souviens des enfants de cœur. Donc, après ma confession, après avoir reçu ma soutane à moi, puis être devenu un enfant de cœur, j'ai quitté l'église. Je me souviens, il y avait un coin à côté, le coin, l'autre côté de la rue, il y avait une pharmacie. La rue de côté, c'était Chabot, je ne me souviens pas. Mais enfin, il y avait une pharmacie. Je me souviens, en traversant la rue, le soir, vers la pharmacie, je me suis senti soulagé. Oui, soulagé. Mes péchés étaient partis, je m'étais confessé, j'étais devenu enfant de cœur. J'ai fait la même expérience aussi quand j'allais avec la classe d'école à l'église qui était tout à côté. Puis on nous disait, mettez-vous en ligne, toi tu vas te confesser à ce prêtre-là, toi celui-là, toi celui-là. Je me confessais. Ou avant une messe, j'allais me confesser, puis j'allais recevoir l'hostie. Qu'on me disait être le bon Dieu. Alors, après ces expériences, je me sentais toujours soulagé. Toujours. Je n'avais plus soif. Ah! J'étais satisfait. Mais, il dit ici, côté religion, côté Dieu, côté pratiquer une religion, tu fais ce qu'ils te disent, tu auras encore soif.
Oui, tu auras toujours soif. Quiconque boit de cette eau qui vient de ce puits, de cette terre, peut étancher la soif pour un temps, mais tu auras encore soif. Suivre la religion, pour un temps on est satisfait, mais on arrive à la maison avec nos pensées, nos tentations, les circonstances qui vont nous assaillir. On a encore soif, on pêche encore, on a besoin de plus. Alors, si on regarde ici, voici ce que la Bible dit. Celui qui continue à boire de cette eau aura encore soif. Tu bois, tu bois, tu bois, tu continues à boire jour après jour, plusieurs fois par jour. Tu as toujours soif. C'est le besoin de ton corps. Spirituellement, celui qui continue à boire de l'eau que ce monde donne, que la religion donne, tu as encore soif. Donc, celui qui continue à boire de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira une seule fois de l'eau que moi je lui donnerai. Ah, j'ai pris ma loupe, j'ai regardé. Celui qui boira, pourquoi une seule fois? Ici, le verbe boire est un présent actif, mais ici, boira, c'est un aoriste. Donc, un verbe à l'aoriste, l'action se passe, clic, comme une photo dans le temps. Alors, celui qui boira une seule fois, pas celui qui continue à boire, mais celui qui boira une seule fois de l'eau que moi je lui donnerai. C'est Jésus. Que moi je lui donnerai n'aura absolument plus soif, jamais. Donc, Jésus satisfait. À l'âge de 21 ans à Los Angeles, dans cette église, c'était Athens Street Baptist Church. Oh, j'avais lu la Bible, la Bible, le Nouveau Testament, je le lisais, et plus je le lisais, plus ma conviction augmentait, que la conviction que j'étais pécheur. J'étais perdu, et aucune religion, baptiste ou autre, ne pouvait me sauver. Aucune église. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, je suis allé boire à la source. Je suis allé à Jésus. Ce matin-là, à cette église, dans cette assemblée, j'ai capitulé, j'ai reconnu mon péché devant Jésus. J'ai vu qu'il était le seul sauveur, le libérateur promis. Il pouvait me pardonner, effacer mes péchés, me donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. C'est ce que j'ai fait. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. On peut s'en servir de cette façon. Il frappe à la porte du cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Plus je vivais, plus je lisais la Bible, plus je voyais que j'étais pécheur. Jésus était le seul. Donc, celui qui boira une seule fois. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur, je suis né de nouveau. Je me souviens du moment même où j'ai capitulé devant Jésus. J'ai accepté son salut et son plan pour ma vie. J'ai été sauvé, je me souviens le jour où j'ai quitté le bâtiment. Je me sentais tout léger. Je n'ai jamais dû répéter cette expérience. J'ai fait ça une fois, ça m'a suffi. Parce que Jésus dit que lui,
l'eau qu'il donne. Si tu bois de cette eau une seule fois, et ici, il faut le remarquer, tu n'auras, celui-là n'aura absolument plus soif. Ici, il y a un double négatif. C'est pas tu n'auras plus soif, jamais. C'est tu n'auras absolument plus soif. Jamais. Jamais. Et je dois vous dire, mon témoignage, ça fait à peu près 55 ans que je suis sauvé. La vie est devenue de plus en plus belle, jamais facile, mais de plus en plus belle. Je n'ai jamais dû répéter cette expérience. Ici, je répétais tout le temps. Satisfait pour le moment, mais jamais satisfait pour toujours. Quelle vie? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous suivez une religion? Ou est-ce que vous allez accepter Jésus dans votre cœur, dans votre vie, comme votre sauveur, pour vous pardonner et vous donner une nouvelle direction? Amen. Merci de m'avoir écouté. Ça me fait plaisir que tu sois là.